Martin Fayoulou, je vous dis, les soldats du peuple est devenu les gendarmes de Félix Tshisekedi, considérés par certains d'être corrompus, achetés par Félix. Tout ce que Martin est en train de faire ici, s'il s'attaque un peu à Félix Tshisekedi, et à Pesselengi. Suivez ça. Martin Fayoulou, mon vieux, parce que moi, hein, quand vous m'avez vu plairer sur le plateau, il m'a dit ici, dans les élections, il y avait, qui est l'opposant, vous allez dire qu'il n'était pas là. Nukubangi, là, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Hein. Yo, yebi pompoto zala qui n'a pas fait l'élection en 2023. Yo, quand vous avez candidaté. Moi, je ne pouvais pas être candidat. Bolo, tu ne pouvais pas être candidat. Epeng ne le pouvait pas. Michel, il ne pouvait pas. Maître, qui Nico Maengel, il ne pouvait pas. Maman Chantal, mais surtout, au cas où vous avez candidaté. Nous ne voulions pas, on ne voulait pas aller aux élections. Le président, aïe ko pesa narratif mo to comprendre te kota souka jusqu'à présent na eba motivation na ngote alors place pesa kanga kanda omoni ngai moi Moïse Katumbi peut approcher Félix, ça ne me fera rien. Martin le seul dit quand vraiment moi Owen je pleure sur le plateau, c'est par rapport à l'estime que nous avons pour notre vieux. On n'est pas fou. Yo on dit nani encore kutana Félix et soin à point. Mais Martin Fayoulou m'a déçu, il m'a humilié. Ne soutenez pas des gens comme ça. Hein? Et les seuls opposants, c'est Martin Fayoulou. Les seuls opposants, c'est Martin. On a des âges au-delà de 40 ans. Ils ont compté dans Martin. Les seuls opposants, c'est Martin. Dites-moi, dans l'actif de Martin Fayoulou, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce pays, Martin? À part avoir été candidat en 2018, il a déjà fait quoi? C'est quoi son actif? Paul Bananga parié. C'est quoi l'actif de Martin? Dites-moi, l'actif de Martin en politique, il a fait quoi? Martin n'a rien. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, on peut aller au dialogue sans Martin Fayoulou. Mais Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, tout et puis Marambo va changer. Martin au salé le côté et ça l'a payé le côté. Mais il y a des personnes qui sont... Excusez. C'est possible de faire la même chose. Excusez, je vous dis, en mesurant les poids de ces personnalités, sans Joseph Kabila, rien n'aura changé. Mais sans Martin Fayoulou, quelque chose peut changer. Attendez que je vous dise. Joseph Kabila nous a tous contrés en 2018, après les élections. Nous tous, on n'était pas d'accord avec les résultats des élections. Mais il a tenu le pays. Il a maîtrisé le fonctionnement de l'État et du gouvernement en plaçant Félix Tshisekedi au pouvoir. Les protagonistes aujourd'hui, nous tous nous parlons étant des Congolais opposants, acteurs politiques. Mais les protagonistes à la crise actuelle, qui sont les protagonistes? C'est Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Nanga. J'ai entendu mon précieux et estimé frère Owen Bosengue dire le protagoniste dans cette situation c'est Kabila et Tshisekedi. Non, Kabila Nanga. Kabila Nanga et Tshisekedi. En quoi Kabila est-il protagoniste? Parce que Kabila a fait ses 2 mandats constitutionnels. Kabila même a eu une prolongation, il est parti. Il a organisé des élections. Il nous a imposé sa volonté machiavélique qu'on ne voulait pas. Mais en quoi doit-tu devenir protagoniste? C'est qui d'abord un protagoniste? Peut-être qu'il est question de définition. Vraiment. Il faut commencer par là pour comprendre. C'est qui un protagoniste? C'est-à-dire qu'en fait, un acteur dans une crise majeure de la crise, voilà. C'est Kabila. Non, pas Kabila, ils sont tu l'as cité. Non, s'il te plaît. Non. Moi, je m'attiens à Kabila. Oh, là, c'est comprendre. S'il te plaît. Bon, ok, d'accord. Les deux. Les trois alors. Ouais. Je prends Kabila, Nanga et Tshisekedi. Comme le fait Owen Bosengue. En quoi ces gens doivent être les protagonistes? Pourquoi? Parce que Kabila, c'est comme tout ancien président qui a organisé des élections. Tshisekedi a échoué. Nanga l'arbitre. Mais vous avez imposé Tshisekedi. Par contre, dans cette histoire, les protagonistes, c'est le peuple et Martin Fayoulou qui est la victime. Pourquoi? Le peuple lui a donné confiance. Kabila, un malin qui a imposé sa volonté. Donc, un voleur qui vole devient protagoniste. Mais ça c'est quoi? Lorsque nous parlons, il dit que Joseph Kabila avait dit les aspirations du peuple. Même discours avec les talibans. C'est qu'il dit.
Il condamne Joseph Kabila, comme elle avait dit avec des Nanga, c'est ça les aspirations. Mais ce sont des aspirations du peuple congolais. Vous et moi et mon frère ici, combien de fois nous avons tenté d'organiser certaines manifestations? Qu'est-ce qu'on nous demande par les peuples? Ce n'est pas l'activation de l'article 64, toi et moi. Attends, la TVT. C'est une vérité. Président Martin, moi je suis allé le voir. Comment tu peux activer l'article 64? Dans le bureau, à soumettre la réunion. Parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. Il ne va pas les soumettre. Je l'ai dit à la télévision. Comment tu peux activer? Quand on parle des aspirations, quand Joseph a fait allusion aux aspirations, nous avons fait la communication, on a appris la sémiologie, l'analyse du langage. Lorsqu'il parle des aspirations du peuple, c'est-à-dire notre peuple aujourd'hui, face à l'illégitimité de Félix, face à sa mauvaise gouvernance, face à l'arbitraire qui le caractérise, notre peuple ne gire que pour l'activation de l'article 64. Mon cher Owen a dit, bon, il compatit avec le frère qui sont en exil, entre guillemets, forcés. Ou moi aussi, peut-être, je peux condamner. Mais dis-moi, prenons l'exemple de notre frère Franck Diongo. Nous avons vu tout ce qui s'est passé pendant les élections, non? Et après les élections, il s'est envolé pour l'Europe. Et nous avons vu encore Maurice Katumbi. Le président Katumbi n'a jamais été forcé en exil. Il est sorti de lui-même. Il n'a jamais revenu pour qu'on lui refuse. Je ne défends pas les pouvoirs. Mais chercher à jeter de l'opprobre pour faire de Fayoulou un gendarme de Tshisekedi, c'est oublier même l'histoire. Il n'y a pas un opposant sérieux qui fait dans ces pays. Ah bon? Je te dis, mon frère Owen était dans l'opposition à l'époque avec Tshisekedi. Lorsque Kabila a débauché Tibala et notre aîné Olengankoy, Owen est parti avec eux. Ils étaient avec les Tibala et Olengankoy. Avec Kabila. En 2020 ou 2021, mon frère Owen a rejoint l'IDPS. Lui-même avait dit, il a regagné la maison. Il est là. Et du coup, il a fait volte-face pour revenir encore à l'opposition. Écoutez, tous ces navettes, vous pensez réellement que c'est ça être d'une génération reptile? Ou soit on cherche juste un positionnement politique? Non, on doit être sérieux. Moi, le père Kobala, depuis que j'ai commencé la politique, je suis dans l'opposition. Pareil que Fayoulou. Maintenant, entre moi et Owen, entre Fayou et Owen, qui est versatile, qui joue les jeux réellement du pouvoir, ou soit de ceux qui ont détruit le pays hier. Les Congolais sont là, ils vont nous juger. Vous comprenez? Donc, alors, on peut tout mentir. Parlons de la rencontre. Laissez-les vraiment fondre. La réponse à biais. Oui, on peut tout mentir. On ne saura pas mentir l'histoire. Mon frère est attaché à son passé. Il doit savoir une chose. Que Martin Fayoulou aujourd'hui, j'ai suivi notre frère, le fils de Dokolo, syndicat de hockey décédé. Il dit, Fayoulou c'est des rares des politiciens congolais qui peut dire non, là où tout le monde peut dire oui. Nous avons entendu ce que Makila a dit de Fayoulou. Makila est avec Kabila, mais ce que Makila a dit de Fayoulou. Non, s'il faut parler de Fayoulou, on doit avoir beaucoup de respect, s'il vous plaît. Fayoulou ne sera jamais le gendarme de Tshisekedi. S'il refuse d'être le gendarme de Kabila, il ne sera pas de Tshisekedi. Nous cherchons la protection du pays. Nous cherchons l'intégrité territoriale. Mais par rapport à la versatilité, qui est ce Congolais les plus constants que Owen Bossing? Toute ma vie, dans ma côte appartient à Moutouté. Le seul parti que moi j'ai été, c'était l'UDPS. Ici, je vous l'ai dit, que le public soit témoin. Mon frère, le père Koubangila, tu vas les supporter dans ta vie. Tu quittes l'émission comme on est là avec toi. On t'appelle que ta femme, on l'a trouvée morte à la maison. Et jusqu'à présent, tu ne connais pas les causes de sa mort. Sous un régime. J'ai trouvé la mère de mes enfants avec qui on a fait plus de 18 ans. Je l'ai trouvée morte à la maison. Tu étais au deuil. Ma femme, la mère de mes enfants qui sont restés aujourd'hui orphelins. 3 enfants. Du coup, après, on vient, on casse tes affaires. Un membre de l'UDPS, je cite le nom Amis Makutano, mon frère Owen, on compatit avec toi pour l'aider et tout consort. Mais Srémi, toi tu es un membre de l'UDPS, tu ne peux pas retourner dans notre pays, parti. Mais nous sommes en train de faire la politique. Je pouvais faire quelque chose, j'en trêve, dans le sens qu'on ne puisse pas me cibler à cet instant-là. Et j'ai fait combien de mois? Même pas 2 mois. Après j'ai dit, quand le pape est venu au pays,
Fridolin Mbongo a dit au pape, ce peuple que tu vois ici en train de souffrir, on me reçoit moi et l'autre cadre de l'UDPS, j'oublie le nom ici, il est souvent avec Augustin Kabouya, Félix Kaimbe, on nous reçoit chez chacun. Que je salue au passage ici. Oh, vous êtes vous deux de l'UDPS, Owen aussi vient de regagner la maison. Mais Fridolin Mbongo a dit, ce peuple que vous voyez en train de souffrir. Félix Kaimbe a dit, non, le peuple ne souffre pas. Fridolin Mbongo doit nous dire, c'est quoi le nom de son parti. Les prélats, ils sont toujours comme ça. Hein? Owen Bosengi, toi aussi cadre de l'UDPS, qu'est-ce que tu en dis? Oui, ce peuple est en train de souffrir. Je n'ai pas approché Félix Tshisekedi pour l'applaudir, mais pour qu'à l'interne, je puisse lui donner des conseils. Et à partir de là, c'est retourné au niveau du quartier général. Owen n'est pas avec nous. Il n'est pas rentré réellement. J'ai dit moi-même aussi personnellement, je reçois des appels, des messages de partout. Owen, tu nous as déçus. J'ai dit, j'ai retourné dans ma position. Je n'ai jamais trahi. Mais le président Martin Fayulu, par exemple, c'est lui, le versatile, par exemple. Il avait dit qu'il ne partirait pas aux élections. Nous autres, les amis de l'UDPS, ils nous ont haïs, nous subissons tout ce que nous subissons. Certaines personnes pensaient d'ailleurs que j'étais de l'Essidé ou la Mouka, parce que j'ai défendu les vieux comme il se doit. Mais lorsque les vieux, il part faire les rapprochements avec Félix Tshisekedi, mais je me sens humilié. C'est lui le versatile. Je lui ai dit de ne pas aller chez Félix Tshisekedi, Azamangongi, Aroyo Kayote, Martin Fayulu Kokenete. Le président, Owen Bonabouamela Kabangi, Owen Momeli Bangi Makasi. Bameli Bangi, Pessu Baye, Owen Bisokasi Marayo, Tobano soutenir. Et mon cher, en quoi Kabila est-il un acteur majeur? Tu as dit ici que Tshisekedi peut avec Kabila, sans Fayulu, les choses vont marcher. Chers frères, vous pensez-vous réellement que si Kabila pouvait le faire à Tshisekedi, il ne serait pas en exil? Il ne se réfugiera pas derrière le M23. Il devait être ici, mobiliser le peuple. Fayulu met Tshisekedi mal à l'aise avec le peuple, avec les stylos. Tu as dit qu'est-ce que Fayulu a fait dans ces pays? Mais mon frère, c'est pas à toi de le dire. C'est Fayulu qui a reculé Kabila en 2015 lorsque Kabila voulait conditionner les élections au recensement. Nous étions dans les rassemblements. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Qu'il évolue, oui. Mon frère, en 2015, les rassemblements n'étaient pas encore nés. Tu le sais très bien. C'est pas à toi que je dois apprendre. En 2015, c'était la dynamique de l'opposition. Même l'UDPS, ton parti, avait refusé cette marche. Mais c'est Fayulu qui a reculé Kabila. Fayulu a fait partie Kabila avec les stylos. Comment? Il n'a pas touché aux armes pour obtenir son 2% de suffrage. Chers frères, on doit avoir du respect à ces messieurs. On doit avoir du respect. Mais Kabila aujourd'hui, s'il veut réclamer, mais parce qu'il a touché aux armes, moi aussi je peux aujourd'hui aller au Bandundu, je peux aller au Congo central, je touche les armes, donc je deviens un acteur majeur à la crise. Et les autres, selon les Nanga, en touchant aux armes, ils ont dit qu'ils sont dans... Je ne sais pas si vous avez jamais entendu les Nanga dire qu'ils étaient dans la posture de l'activation de l'article 64. C'est leur discours. Mon frère, moi et vous, on ne soutient pas la rébellion. Mais une chose qu'on doit comprendre, face à une dictature, chacun a sa façon d'agir et il doit s'assumer. Et les Nanga se sont assumés à faire ce qu'ils ont fait. Là, tu ne peux pas mettre ça sur les dos de Joseph Kabila, le fait de l'avoir dit. Et Martin Fayulu, tu vas haïr Joseph Kabila parce qu'il a dit ça? Non. Martin Fayulu, d'abord un principe. Ici, regardez combien Martin est il est dans la contradiction. Vous plaidez pour un dialogue national inclusif. Ce n'est pas vous. Nous aussi, nous plaidons pour ça. Les prélats aussi, les saints, ça partout. Même la communauté internationale. Nous plaidons pour un dialogue national inclusif. Et vous aussi, vous faites la même chose. Même sur les plateaux, tu viens de le dire. Mais quand tu t'attaques à Joseph Kabila, ça va favoriser l'inclusivité dans ce dialogue. Parce que Joseph Kabila, ce n'est pas seulement Joseph Kabila. C'est sa famille politique et tous ces Congolais qui étaient dans son obédience diront 18 ans. Ils sont combien? En parlant de Joseph Kabila, ne voyez pas seulement Joseph Kabila. En parlant de Martin Fayulu, ne voyez pas seulement l'individu Martin Fayulu. Mais combien de gens ils sont en obédience ou ils partagent la vie de Martin. Et ces Congolais-là qui sont derrière Martin, s'ils ne participaient pas dans ce dialogue, ils voient que leur leader n'a pas participé au dialogue. Vous pensez qu'ils soutiendraient le processus? C'est pourquoi nous disons, Joseph Kabila, il doit être là quand vous parlez de l'inclusivité, d'où vous ne pouvez pas attaquer Joseph Kabila.
Nous ne pouvons pas demander à Kagame, par exemple, de neutraliser les M23. Ce sont nos frères des Congolais. Moi, j'ai besoin de leur retour. Pourquoi neutraliser les Congolais? Pourquoi donner à Kagame ce pouvoir, ce kilo, de neutraliser les Congolais de M23? Moi, je pense sur le plan de des relations internationales, des négociations internationales, il serait mieux, c'est facile d'ailleurs. Comme les M23, les AFC, eux aussi sont des jurés pour le dialogue, c'est ainsi que tu as dit que j'avais le même discours avec eux. Or, c'est une vérité. Toi, tu penses que 1 plus 1, si c'est 2, Nanga, s'il dit 2, moi, ouais, je dois dire 3 pour ne pas être avec lui. Je ne suis pas non plus avec Félix, pas non plus avec Nanga. Mais ici, nous disons que privilégions ce dialogue inclusif. Les protagonistes actuellement par rapport à la crise sécuritaire, Nanga Simbi arme, Félix a Simbi arme. Félix a lobby Kabila Zasimaba Nanga, donc tu peux Kabila Kotaba Nanga. Alors, Batouba m'a beaucoup pembe à propre. C'est nous. Bino quand de la patrie, parce que vous avez à Félix. C'est nous. C'est nous. Bino, on a déjà fait. Martin Fayoulou est déjà avec Félix Tshisekedi. Les opposants, les vrais opposants, c'est Bissotouana, ni Mbongo, ni Bâtiment, ni Car. Mais tout ça, on a un discours. Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très joyeux d'être des vôtres ce matin. Et nous avons reçu pour vous 2 Congolais, je vais dire 2 invités, tous de l'opposition, mais vous savez, elle est plurielle, hein, l'opposition ici au Congo. Les tendances différentes, mais du moins, nous allons parler par rapport à ce qui va se passer dans 24 heures, dans 48 heures pratiquement, aux États-Unis, où il y aura rencontre tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, où l'accord définitif sera signé pour parler paix dans la partie Est. Cependant, l'opposition, dans tout son ensemble, exige qu'il y ait dialogue entre Congolais, dialogue inclusif. D'ailleurs, Martin Fayoulou est sorti de son silence il y a peu, pour dire que l'accord qui sera signé prochainement, il faut que les Congolais soient au courant de ce qui va se passer en termes de contenu ou encore le fond même de ces derniers. Martin Fayoulou qui continue à son tour exiger un dialogue. Martin Fayoulou qui demande au président de la République de ne pas prendre des mesures ou encore des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population, encore moins pour balkaniser la République démocratique du Congo. Nous allons vous parler de tout ça. Martin Fayoulou qui pense que c'est un piège qui nous sera tendu encore, qui est tendu contre la République démocratique du Congo, d'où il n'y a pas lieu à en croire Fayoulou et son Amouka de ne pas signer les 10 accords. Nous allons vous parler de tout ça. Nous allons vous donner les éclairages par rapport à ça. Et nous parlons également de la gestion de la ville de Kinshasa. Ça fait couler encre et salive. Et il y a les immondices un peu partout. Certes, il y a des chantiers où on est en train d'asphalter certaines directions, certaines avenues si vous voulez, certaines routes en clair. Mais la gestion des Bumba laisse à désirer. Et c'est là qui pensent que l'actuel gouverneur de la ville n'arrive pas à bien faire son travail. Surtout à chaque fois qu'il pleut, après il y a les dégâts. Vous avez remarqué avec nous que le mois ici est pluvieux en tout cas. Bon, les mois qui viennent s'achever, et nous avons connu beaucoup d'inondations dues à l'état de la province, de la ville-province de Kinshasa, voulais-je dire. Alors, je m'en vais vous présenter mes invités. Il s'agit de l'épère Kubangila, qui venait de faire son adhésion légalement au niveau de la Mouka. Le père est aux côtés de Martin Fayoulou définitivement, ou encore officiellement, voulais-je dire. Les pères qui représentent une structure, un parti politique, qui va nous donner le nom dans les minutes suivantes. C'est lui le tout premier invité. Bonjour et bon mardi à vous. Bonjour très cher Galor, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les Congolais qui auront l'opportunité de nous suivre ce matin. Le père Kubangila et le parti Dynamique pour un Congo fort, oui, a bel et bien signé et ça fait son adhésion dans la grande plateforme Lamouka qui aujourd'hui demeure l'espoir de tout un peuple pour le changement intégral et surtout pour la protection de l'intégrité territoriale. Donc aujourd'hui, le père Kubangila et la Dynamique pour un Congo fort mèneront leur combat auprès de Martin Fayoulou et l'ensemble de la Mouka. Comme nous l'avions dit, nous devons maintenant reprendre avec Larry, parce que tout le monde le sait, que Larry c'est Martin Fayoulou, Larry c'est la Mouka. Alors, nous devons le faire
Parce que si aujourd'hui l'on n'arrive pas à réveiller le peuple congolais, on risquerait demain d'être assujetti par les ennemis. Nous avons vu les gens qui nous ont dirigés pendant presque 18 ans et aujourd'hui on nous a laissé de problèmes et qui cherchent bien sûr aussi à balkaniser à nouveau les Congo. Alors si la Mouka n'arrive pas à réveiller la population, si la Mouka n'arrive pas à prendre ses responsabilités, on risquerait de tenir pour des responsables demain. Alors, pour nous, l'on ne saura guère voir la balkanisation de ces pays pendant qu'on sera en vie. Parce que lorsque nous parlons de Lumumba aujourd'hui, Lumumba a milité, Lumumba a lutté, et aujourd'hui son histoire retentisse dans nos oreilles, et à chaque fois nous répétons les phrases qu'a tenu Lumumba. Ça sera aussi pareil avec nous, lorsque l'on ne sera plus peut-être demain, lorsque Fall ne sera plus là, il faudrait que les Congolais se souviennent de nous. Mais cher Guélor, il est vrai, nous allons en parler, mais je vais demander à ce que s'il y avait des députés provinciaux sérieux, Messieurs Jésus Noël Tchèque devait être déjà chassé du gouvernement provincial. Vous savez, aujourd'hui, j'étais sur boulevard Poids Lourd. Ce qui se passe, c'est inadmissible. Comment expliquer? Un monsieur qui est incapable de nous fixer même le prix d'une course de transport à Kinshasa. Un monsieur qui n'est pas capable de nous amener même une petite société de transport de tricycles, mais qui prend quand même le luxe d'interdire aux motocyclistes de ne pas circuler sur les poids lourds, sur Sendoué, sur le boulevard du 30 juin. Mais finalement, nous qui prenons des motos, comment est-ce que nous allons nous déplacer? Et avec le tas de nos routes, avec la situation des transports actuellement à Kinshasa, alors je ne sais pas, est-ce que ces gens ici font des choses juste pour nuire à la population? Ici, je le dirais à Lingala, Banaba moto, Bino Nyonso Bayaya, décision wana ngai le père molobel na bien na lobi tokoyoka yango te. D'ailleurs nazo organisé non on ne peut pas lancer. La constitution dit ceci dans son article 28. Un ordre non s'il te plaît. La constitution dit ceci. Non s'il te plaît. Je dis non moi je m'assume. Non, moi je m'assume. Non cher Guélor. Non, tous les propos que je tiens sur ce plateau, j'en suis responsable. Ok? J'en suis responsable. Nazo benga bino nyonso bana changu, bana mwamba, bana lukunga. Décision oya je ne check tokoyoka yango te. D'ailleurs, ngai nazali ko convoquer marche. Et bon, nous avons envahir Marie à Kinshasa pour nous conseiller na bumba na je ne sais que balongwa parce que biso to kotambola na ba moto et puis bon kota ba ville j'estime que vous avez le temps. Vous avez assez parlé, je voulais dire que ça fait partie des sujets du jour, donc nous évoquerons la gestion de la ville de Kinshasa, vous aurez le temps de mettre un point de vue. Alors, je passe la parole à Owen Bosengé qui représente également l'opposition, il est l'opposition, mais sauf que Owen, c'est plutôt la génération rupture. Merci d'être là et bon mardi à vous. Très heureux d'être ici, quel honneur. Comme je vous l'ai toujours dit, dans de pareilles émissions à toute époque, inviter un acteur politique serait un honneur pour lui. Je suis heureux d'être ici. Je sais que les gens qui sont en train de nous suivre, ils seront servis. Ici, nous avons dit aux Congolais, évitez d'être nostalgiques. Il y a des opposants qui accompagnent le pouvoir. Il y a des soldats soi-disant du peuple qui sont devenus des gendarmes de Félix Tshisekedi. Et ici, il faut qu'il y ait un nouvel ordre politique au niveau de l'opposition congolaise. Et nous autres, on n'a ni argent, ni bâtiment, ni immeuble, pas non plus hôtel. J'ai seulement mes arguments. Et je dis aux Congolais de nous faire foi. Merci. Alors, comme vous avez la parole, avec vous, nous allons prendre la première question. Dans 48 heures pratiquement aux États-Unis, il y aura un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Excusez. En tout cas, si je ne le faisais pas, même Dieu me punirait avec beaucoup d'estime. Et je salue mon frère, le père Koubangela. Ah, d'accord. Je voulais dire que aux États-Unis, ils vont se rencontrer, Kinshasa et Kigali, donc Tshisekedi et Kagame, pour parler paix. Mais du moins, vous avez suivi des réactions, certes d'une certaine catégorie de l'opposition, j'ai fait allusion ici à Martin Fayulu, qui exige à ce que l'accord qui sera signé dans les jours à venir soit éclairé, soit connu de tous les Congolais. Et Fayulu ne jure que sur les dialogues inclusifs pour faire sortir la nation dans l'impasse. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, lorsque le président Martin Fayulu est en train d'exiger de l'inclusivité, un dialogue inclusif et tout comme ça, il n'est pas le seul. Nous l'avons toujours dit.
Nous avons exigé ce dialogue avant les élections, avant la tenue des élections de 2023. Nous l'avons exigé. Au regard de tout ça, et Félix Tshisekedi qui avait été indifférent face à tous les préalables que l'opposition avait soulevés, c'est ainsi que nous avons dit qu'on ne pouvait pas se représenter aux élections. On ne pouvait pas, parce que à voir les élections, comment ça s'est préparé déjà, les décors étaient plantés. Félix Tshisekedi avait planté les décors pour avoir ces gens au niveau de la Cour constitutionnelle. Il avait planté le décor pour avoir ces gens au niveau de la composition du bureau de la CENI. Alors tout annonçait la fraude, tout annonçait le bourrage, tout annonçait de l'illégitimité avant même la tenue des élections. C'est pourquoi nous avons dit qu'on ne pouvait pas aller aux élections, par exemple. Malheureusement, notre aîné, président Martin Fayulu, jusqu'à présent, pour des raisons qui nous restent inconnues, peu connues, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi il était allé aux élections. Et certaines langues diraient que le président Martin a accompagné Félix Tshisekedi dans son illégitimité parce que nous savions que rien de bon ne serait sorti. La preuve, l'opposition dans sa majorité, presque tous, on n'a pas été candidats. Qu'à cela ne tienne, nous autres des ON, quand nous avons vu les gens descendre à la cité, commencer à faire des pré-campagnes défendant Moïse Katumbi, ou Félix Tshisekedi, nous avons dit le moindre mal, c'était Martin Fayulu, il serait mieux de les soutenir parce qu'on ne devrait pas perdre notre base. Surtout nous autres qui sommes dans une posture de la rupture, nous qui défendons, qui luttons pour les changements. On avait pensé que le moindre mal, c'était Martin Fayulu. Mais on le faisait tout en sachant que il n'y aura pas de bonnes élections, mais c'est pour déranger les autres là qui ne puissent pas implanter leur base dans des secteurs que nous occupons. C'est ainsi. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, lorsqu'il se décide d'aller signer avec Kagame au Rwanda, déjà ici, moi, Owen Bosenge, ma position était que le président Félix Tshisekedi devrait d'abord surseoir cette démarche. Au regard de la crise politico-militaire actuelle, on devrait surseoir cette démarche. Félix Tshisekedi devrait d'abord privilégier au préalable, parce que ici, moi, en contradiction avec le président Fayulu, c'est que lui demande à Félix Tshisekedi de nous dire ce qui serait, par exemple, les contenus de l'accord. Mais moi, je ne dis pas ça à Félix Tshisekedi. Ces contenus, je n'en ai pas besoin. Il devrait les placer dans le placard. Ici, il faut d'abord que Félix Tshisekedi privilégie un forum à l'interne. Ça va l'aider. Ça va l'innocenter, ça va faire en sorte que les décisions que nous prendrons concernant notre politique étrangère, concernant notre relation bilatérale avec les Rwandais, soient la volonté de tous, c'est-à-dire à l'issue d'un dialogue préalablement inclusif, que tous les Congolais puissent définir leur politique étrangère avec les Rwandais. Parce qu'à ce stade, tout ce que Félix Tshisekedi ferait, même si c'était bien, même si c'était dans de bonnes intentions, ça va continuer à peser sur Félix Tshisekedi ayant, par exemple, été responsable de ce qu'il compte faire avec Kagame. Ici, tous les accords avec Paul Kagame, moi, j'y crains. Imaginez l'accord de Doha. Vous craignez parce que Kagame n'arrive jamais à respecter parole? Non seulement Kagame n'arrive pas à respecter parole, ici, moi, j'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi a cédé aux pressions de Kagame. Regardez combien Félix Tshisekedi est contradictoire avec lui-même. Il vient de signer à Doha avec les Nanga et tout consommé. Ils ont parlé des retours volontaires des Congolais vivant à l'étranger. Là, on fait allusion à ces Congolais-là que Kagame veut qu'ils soient des Congolais qui sont chez lui. Ces retours volontaires, j'ai craint encore de nouvelles vagues, par exemple, d'infiltration. Il serait mieux que nous soyons ensemble. On aura un comité, tout un comité que nous allons définir. Le comité sera indépendant, c'est-à-dire ce ne sera ni du penchant de Félix Tshisekedi et les camps de la patrie, pas non plus du côté de Corneille Nangaa, que ce soit nous, l'opposition politique non armée, que nous puissions définir qui sont réellement des Congolais qui devraient retourner. On en a conscience, il y a aussi des Congolais parmi ceux-là qui sont à l'étranger qui voudraient retourner. Même les autres qui sont partis en exil forcé à cause de Félix Tshisekedi. Là, je pense à Moïse Katumbi, de Franck Diongo et les autres, ils sont nombreux, sans compter des Congolais lambda. Ils devraient retourner dans leur pays. Ceux-là qui se sentent menacés, par exemple, là, je suis d'accord. Mais faire retourner maintenant, là, il y aura quel mécanisme lorsqu'on demande au gouvernement d'initier, d'établir cette commission pour en faire? Je pense qu'avec ce gouvernement, avec sa maladresse éloquente qu'il a toujours prouvé,
il ne serait pas mieux. Il serait mieux que préalablement qu'il y ait d'abord un dialogue national inclusif dans lequel ce ne sera pas l'occasion pour nous chamailler, mais pour faire l'autocritique entre Congolais, voir ce qui nous a empêchés d'être ensemble et c'est quoi nous. Les dialogues où vous aurez le temps de se dire des vérités en face? Des vérités, quelle vérité on va se dire? Quelle vérité? C'est ça le but. Ça, c'est leur discours de la Mouka. Quelle vérité on va se dire en face? Quelle vérité? Parce qu'ici, déjà, moi et les pères Koubangila, si on ne s'entend pas, on se rencontre quelque part. Moi, je commence à dire que Koubangila, c'était toi qui as fait ceci ces jours-là. Ça ne va pas passer. Connaissant notre sociologie politique, moi, je pense que humblement, il serait mieux de comprendre que chacun de nous est responsable de quelque chose dans la crise actuelle. Il y a eu les sérieux problèmes, la crise persistante, par exemple, de légitimité chez nous, depuis 65 à présent, il n'y a que des fraudes. Il n'y a pas de vérité. Si eux, les Lamouka, par exemple, ils vont réclamer la vérité des urnes de 2018, Jean-Pierre Bemba dira quoi pour 2006 et Etienne Tshisekedi va dire quoi pour 2011. C'est pourquoi nous avons dit cette crise de légitimité. On doit définir comment organiser des élections plus ou moins crédibles dans lesquelles ces élections-là inspireraient confiance, par exemple, du souverain qui est notre peuple, par exemple ça. Et à part ça, nous allons parler d'arbitraire, des condamnations en cascade parce que vous ne faites pas partie du camp de pouvoir. Nous autres, regardez, aujourd'hui, je ne sais pas si 12e fois, on ne fait que casser mes activités. J'échange des communes, mais on ne fait que casser mes activités. Je n'en pleure plus, bon, je commence à trouver normal. Juste hier, on a cassé mes activités. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut que pour qu'il te considère un opposant, parce que Félix Tshisekedi veut contrôler l'opposition. Et ici, je m'adresse solennellement à Félix Tshisekedi, tous ces opposants que tu penses corrompre, pensant qu'ils contrôlent les autres opposants qu'on nous appelle des Ndakala, des Frétins, moi je vous dis, mon esprit n'est contrôlé par personne. Pas Fayoulou, pas Moïse Katumbi, pas non plus Joseph Kabila. Nous sommes une génération indépendante. On dit mais nous allons faire l'opposition contre Félix Tshisekedi, même si c'est rassemblé avec qui que ce soit, parce que Félix Tshisekedi est en train d'imprimer la mauvaise gouvernance et l'arbitraire. Comment il peut imposer à tous les opposants d'attaquer Joseph Kabila, lui, Félix Tshisekedi? Comment? Ah bon? Comme qui, par exemple, qui s'attaque à Kabila et que c'est une Martin Fayoulou, son président. Son président, ce n'était pas important. Est-ce que Martin Fayoulou, dans ses sorties médiatiques, c'est important de s'attaquer à Joseph Kabila? Pourquoi le faire? Pendant que tous les esprits éclairés savent que le déroulement du procès qui s'est passé ici, c'était de l'arbitraire, la volonté de Félix Tshisekedi, par exemple, condamnant son prédécesseur parce qu'il estime que son prédécesseur dérange son pouvoir. C'est ce qui s'est passé. En un mot, imaginez hier, rencontre qui aura lieu aux États-Unis entre Kabila, que je raconte, entre Tshisekedi et Kagame. D'aucuns pensent que c'est un piège contre la nation. Vous n'avez pas suivi ma réponse. Je vous ai dit ceci. Nous demandons à Félix Tshisekedi de surseoir ces processus. Ah, okay. Il doit d'abord convoquer un dialogue national inclusif entre les Congolais. Et par là, nous aurons les mêmes regards par rapport à notre politique étrangère. Alors, le père Koubangila, au nom de Martin Fayoulou, vous avez suivi l'intervention de ON, qui pense qu'il est impérieux, qu'on puisse organiser un dialogue. Mais à la manière dont vous demandez, vous qui êtes Fayoulou, apparemment vous roulez pour le corps de Tshisekedi. Mais du moins, j'aurais voulu avoir votre point de vue par rapport à cette rencontre qui aura lieu tantôt, ou encore prochainement, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, accord aux États-Unis, à Washington. Vous, Fayoulou, vous, Lamouka, vous avez dit qu'il est important que les Congolais puissent être au courant de ce qui va se passer en termes de contenu de ces derniers, et puis vous exigez au préalable d'abord les dialogues inclusifs entre Congolais, où il faut se dire des vérités, mais Owen qui pense que quelle vérité il faudrait se dire, alors que les réalités autres. Merci. Mon précieux et estimé frère Owen Bosengue, d'abord avec qui j'ai compati pour le fait que ces activités commerciales soient saccagées ou ça c'est la énième fois. Oui, et détruites par le régime. Mais ce que j'ai compris dans l'esprit de mon frère, il y a plus de contradictoires que la vérité. Je vais commencer par là où il a cité. Owen dit pourquoi Fayoulou s'attaquerait à Kabila, parce qu'on sait bien les esprits éclairés, c'est bien ce qui se passe. Mais lorsque Kabila, dans son discours, dit que les revendications du M23 est une inspiration du peuple congolais, ça c'est une vérité. Donc Owen se retrouve dans des revendications de M23. Lorsque j'ai entendu encore, c'était Kikaya Bin Naroubi, qui a tenu le même discours, qui reconnaît que ce que les M23 sont en train de réclamer, c'est l'aspiration du peuple. Donc mon frère est estimé pressé Owen se retrouve aux revendications de M23.
Ça, c'est le premier point que les Congolais doivent savoir. Vous savez, cher Guélor, l'on peut tout dire, mais nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Et cette nation doit être protégée par les Congolais. Et Owen dit, en 2023, tous les opposants avaient boycotté les élections, mais ils n'avaient pas compris comment est-ce que le président Fayulu avait accepté. Les opposants, Katumbi était président candidat pour la République, Sessanga a pris part aux élections, Mozitu a pris part aux élections, Mukwege a pris part aux élections. Quel est cet opposant qui avait refusé les élections en 2023 pour condamner Fayulu? Parce qu'il y avait Mozitu, il y avait Sessanga, il y avait Katumbi, il y avait Lou de Lamuka, et tous ces gens ont pris part aux élections. Quel est cet opposant qui avait refusé d'aller aux élections? Lui dit que Fayulu, c'était pour légitimer. Non, écoutez. Les élections de Tshisekedi. Si Fayulu était pour légitimer les élections de Tshisekedi, alors Mozitu, alors Katumbi, alors Mukwege, ils étaient pourquoi? Pour légitimer qui? Mais non, soyons honnêtes, s'il vous plaît. S'il faut parler d'une génération rupture, mais il faudrait qu'on soit dans la vérité. Dans les cas contraires, vous ne serez pas une génération rupture, mais plutôt une génération corrompue. Parce que la corruption, c'est dès lors que l'on change la vérité, le mensonge à la vérité. Ça devient une corruption morale. Donc là, mon frère Owen a péché. Alors, que peut-on nous attendre de cet état de tête entre Non, mais laissez-moi d'abord recadrer certaines choses que j'ai entendues sur ce plateau. Vous avez la parole, oui. Mon cher Owen a dit, bon, il compatit avec le frère qui sont en exil, entre guillemets, forcés. Ou moi aussi, peut-être, je peux condamner. Mais dis-moi, prenons l'exemple de notre frère Franck Diongo. Nous avons vu tout ce qui s'est passé pendant les élections, non? Et après les élections, il s'est envolé pour l'Europe. Et nous avons vu encore Maurice Katumbi. Le président Katumbi n'a jamais été forcé en exil. Il est sorti de lui-même. Il n'a jamais revenu pour qu'on lui refuse. Je ne défends pas les pouvoirs. Mais chercher à jeter de l'opprobre pour faire de Fayulu un gendarme de Tshisekedi, c'est oublier même l'histoire. Il n'y a pas un opposant sérieux qui fait dans ces pays. Ah bon? Je t'ai dit, mon frère Owen était dans l'opposition à l'époque avec Tshisekedi. Lorsque Kabila a débauché Tibala et notre aîné Olengankoy, Owen est parti avec eux. Ils étaient avec le Tibala et Olengankoy, avec Kabila. En 2020 ou 2021, mon frère Owen a rejoint l'IDPS. Lui-même avait dit, il a regagné la maison. Il est là. Et du coup, il a fait volte-face pour revenir encore à l'opposition. Écoutez, tous ces navettes, vous pensez réellement que c'est ça être d'une génération rupture? Ou soit on cherche juste un positionnement politique? Non, on doit être sérieux. Moi, le père Komala, depuis que j'ai commencé la politique, je suis dans l'opposition. Pareil que Fayulu. Maintenant, entre moi et Owen, entre Fayulu et Owen, qui est versatile? Qui joue le jeu réellement du pouvoir, ou soit de ceux qui ont détruit le pays hier? Les Congolais sont là, ils vont nous juger. Vous comprenez? Donc, alors, on peut tout mentir. Parlons de la rencontre. Laissez-les vraiment Fongwama. La réponse à Bies. Oui, on peut tout mentir. On ne saura pas mentir l'histoire. Mon frère est attaché à son passé. Il doit savoir une chose. Que Martin Fayulu, aujourd'hui, j'ai suivi notre frère, le fils de Dokolo, syndicat de qui est décédé. Il dit, Fayulu, c'est des rares des politiciens congolais qui peut dire non, là où tout le monde peut dire oui. Nous avons entendu ce que Makila a dit de Fayulu. Makila est avec Kabila, mais ce que Makila a dit de Fayulu. Non, s'il faut parler de Fayulu, on doit avoir beaucoup de respect, s'il vous plaît. Fayulu ne sera jamais le gendarme de Tshisekedi. S'il refuse d'être le gendarme de Kabila, il ne sera pas de Tshisekedi. Nous cherchons la protection du pays. Nous cherchons l'intégrité territoriale. Je vais maintenant de l'accord. D'accord. Chers frères, je vais donner la mise en garde et appel à la mobilisation du président Elie Martin Fayulu à mon frère Owen Bossenge qui peut lire à tout moment. Je vous donne aussi, vous journalistes, prenez. Je crois en avoir déjà. Ah ok, d'accord, si vous en avez, très bien. Ici, les Congolais doivent savoir une chose. Pourquoi nous refusons cet accord, ce fameux accord que Tshisekedi se précipite pour aller signer aux États-Unis? Chers frères, c'est ce qu'on appelle en français, c'est le piège à la con. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nodis qui profitent au Rwanda qu'à notre pays. Les Rwandais et les États-Unis d'Amérique, les Rwandais et les États-Unis d'Amérique nous obligent, nous, d'anéantir les FDLR.
Donc, pour que Rwanda enlève sa force de défense, on doit vérifier que tous les FDLR sur le sol congolais ne sont plus actifs. Et Tshisekedi accepte. Entre nous et le Rwanda, quel pays qui est menacé, qui est agressé? C'est le Congo. Mais pourquoi le Rwanda ne prend pas l'engagement aussi de neutraliser les M23? Et nous aussi qu'on vérifie réellement qu'il n'existe plus d'M23 au Congo, afin que nous puissions signer l'accord. C'est une contradiction. La deuxième des choses, là maintenant, les États-Unis d'Amérique et le Rwanda entrent à danse pour piller les minéraux congolais. C'est-à-dire, les ressources naturelles doivent être raffinées au Rwanda et consorts. Mais non. Tshisekedi nous parle d'un accord commercial. Mais nous avons le CPGL qui a été créé par Mobutu à l'époque, qui a au son sein le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Mais s'il faut signer un accord en termes d'un accord économique, pourquoi se baser sur du CPGL? La troisième des choses, l'article 214 de la Constitution congolaise nous parle du moyen dont on doit signer les accords commerciaux et consorts. Est-ce que notre Parlement a été saisi de cet accord? Est-ce que la population congolaise, au nom de qui M. Tshisekedi signe cet accord, est avertie, est informée de ce qui va se passer? La réponse est non. Nous disons, la solution à ce qui dérange notre pays, chers frères, c'est le dialogue inclusif. Dialogue inclusif, oui, mais là où vous allez parler de quoi? Parce que l'autre fois, vous avez dit que c'est l'occasion pour se dire des vérités. Mais vous avez suivi Owen qui se pose des questions de savoir de quelle vérité s'agit-il. Parce que le Congo a beaucoup de problèmes. On a connu assez de dialogues, d'où il faut aller de l'avant. Certes, tous, ou encore, vous parlez tous, vous évoquez tous le même point qui est dialogue, mais apparemment les termes de référence diffèrent. Bon, Sean Owen, peut-être il a oublié, il ne peut pas y avoir une réconciliation sans vérité. Hein? Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Comment tu peux te réconcilier avec un frère sans te dire de vérité? Même si moi j'avais des différences avec Owen, mais pour réparer, on doit se dire de vérité et se pardonner, n'est-ce pas? Comment on peut dialoguer avec les gens, peut-être avec les gens que vous ne partagez pas le même vision et vous avez des preuves par le passé? Nanga était le président de la CENI ici. Qu'est-ce qu'il est allé faire en rébellion? C'est quoi la raison? On doit dire à Nanga, est-ce que tu peux nous dire la raison qui t'a poussé d'aller toucher aux armes? Kabila est l'ancien président de la République. La Constitution lui reconnaît comme étant le sénateur à vie. Aujourd'hui, tu te retrouves derrière la M23. Tu dis, ce qu'ils font, c'est l'aspiration du peuple congolais. Mais vous avez été là. Vous n'avez pas répondu aux aspirations du peuple congolais. Et aujourd'hui, vous reconnaissez ces aspirations au travers d'une rébellion. Mais vous avez dit, on a dit que vous attaquez à Kabila aujourd'hui. C'est une manière de donner de l'énergie à Tshisekedi, d'où vous roulez pour le compte du régime. Chers frères, nous sommes toujours attaqués de Tshisekedi. Nous, on n'épargne pas Tshisekedi. Nous l'avions dit qu'il y a 3 acteurs clés pour la vacation de notre pays. Il y a Tshisekedi comme le numéro 9, et le médiateur plutôt, il y a Kabila comme le numéro 9, et Kagame comme le coach. Nous, on n'épargne pas Tshisekedi. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est le deal de 2018. Nanga était ici diacre. Si Nanga avait proclamé la Mouka comme vainqueur des élections, pensez-vous que Nanga sera en rébellion? Pensez-vous que Kabila sera en rébellion? C'est-à-dire, il y a eu des accords obscurs. Owen a dit ici que s'il faut parler de la vérité, Bemba en 2006, Tshisekedi en 2011 et consort. Est-ce que Owen peut me dire une seule fois où la communauté internationale a traité d'une élection de compromis à l'africaine? Parce que ici, les Drian l'a dit ici, qu'en 2018, il y a eu compromis à l'africaine. Mais c'est clair, non? Pour dire qu'il y a eu des deals. Alors, aussi longtemps que les deals existeraient, il doit y avoir la vérité pour épargner le pays. Pourquoi Kabila, tu avais signé des deals avec Tshisekedi, lui qui n'avait pas gagné les élections? Et tout le monde le sait, même Owen le sait, que les Chadari, l'Ajdimar, tous ces mondes-là disent que ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné, c'était Fayoulou. Nang lui-même l'a dit. Lors d'un point de presse, il a dit, on a épargné le pays. Vous comprenez? C'était pourquoi? Vous comprenez? C'est ça que nous disons, un dialogue inclusif qui aura pour terme de référence réconciliation, vérité ainsi que la cause nationale. Parce que les Congolais
doivent vivre ensemble. J'ai vu ici sur l'accord de Tshisekedi, c'est oui, les paroles, je cite par là, Ici, on parle l'identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et de réfugiés. Chers frères, est-ce que pour les Congolais, disent qu'il y a un problème d'identité, je sais que Owen est congolais, Gelor est congolais, mais pourquoi parler d'une identité dans un accord? D'accord, je vais vous revenir. Cher Owen, vous avez suivi l'intervention de le père Koubangila, qui pense qu'il est impérieux. Parler de dialogue, oui, c'est l'idéal, mais il faut se dire des vérités, d'après ce qu'il a dit, pour résoudre certaines choses ou certaines situations. Mais vous avez dit niet, l'accord de Washington ne va rien nous donner comme solution. On peut mettre ça en sursoir, que les Congolais se parlent d'abord entre eux. Mais ça sera pour quelle finalité? Parce que vous le savez, on a eu à discuter ici au Congo en termes de forums ou de dialogue plus d'une fois, sans succès aujourd'hui. Vous ne jurez que sur les dialogues. Certes, tout dépend du bon vouloir des chefs de l'État. Mais ne vous pas qu'on est en train de tourner à rond, alors que c'est dans 24 heures, l'accord sera signé aux États-Unis à Washington. Et par rapport à la sécurité qui sévit, c'est à nos jours que l'armée, l'opposition, ou encore je veux dire la rébellion, pour ne pas dire forcément l'opposition armée, qui arrive à gérer la situation. Ici, déjà, je suis en train de dire, malgré tout ce que nous faisons ici, je sais que Félix Tshisekedi ne va pas nous écouter. Il fera ce qu'il compte faire. Mais quand nous donnons ces positions, c'est pour mettre en témoin l'opinion. Que l'opinion sache c'était quoi la position de Owen Bousengue, la position de la génération en rupture pour ou contre une démarche du gouvernement. Déjà ça, cette démarche. Ici, je suis en train de répondre, les bien-aimés, le père Koubangila. À l'époque, je l'appelais les serviteurs de Dieu. Or, les serviteurs de Dieu appellent moi déjà. Ici, alors, lorsque nous parlons, il dit que Joseph Kabila avait dit les aspirations du peuple. Même discours avec les talibans. Il condamne Joseph Kabila, comme elle avait dit avec les Nanga, ce sont les aspirations. Mais ce sont des aspirations du peuple congolais. Vous et moi et mon frère ici, combien de fois nous avons tenté d'organiser certaines manifestations? Qu'est-ce qu'on nous demande par les peuples? Ce n'est pas l'activation de l'article 64, toi et moi. Attends, la TVT. C'est une vérité. Président Martin, moi je suis allé le voir. Comment on peut activer l'article 64? Dans le bureau, à soumettre la réunion. Parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. Il ne va pas les soumettre. Je l'ai dit à la télévision. Comment on peut activer? Quand on parle des aspirations, quand Joseph a fait allusion aux aspirations, nous avons fait la communication, on a appris la sémiologie, l'analyse du langage. Lorsqu'il parle des aspirations du peuple, c'est-à-dire notre peuple aujourd'hui, face à l'illégitimité de Félix, face à sa mauvaise gouvernance, face à l'arbitraire qui le caractérise, notre peuple ne gire que pour l'activation de l'article 64. Et certains sont hésitants, certains ont peur, certains ont comme ça. Et les autres, selon les Nanga, en touchant aux armes, ils ont dit qu'ils sont dans... Je ne sais pas si vous avez jamais entendu les Nanga dire qu'ils étaient dans la posture de l'activation de l'article 64. C'est leur discours. Mon frère, moi et vous, on ne soutient pas la rébellion. Mais une chose qu'on doit comprendre, face à une dictature, chacun a sa façon d'agir et il doit s'assumer. Et les Nanga se sont assumés à faire ce qu'ils ont fait. Là, tu ne peux pas mettre ça sur les dos de Joseph Kabila, le fait de l'avoir dit. Et Martin Fayulu, tu vas haïr Joseph Kabila parce qu'il a dit ça? Non. Martin Fayulu, d'abord un principe. Ici, regardez combien Martin est contre. Il est dans la contradiction. Vous plaidez pour un dialogue national inclusif. Ce n'est pas vous. Nous aussi, nous plaidons pour ça. Les prélats aussi, les saints, ça partout. Même la communauté internationale. Nous plaidons pour un dialogue national inclusif. Et vous aussi, vous faites la même chose. Même sur les plateaux, tu viens de le dire. Mais quand tu t'attaques à Joseph Kabila, ça va favoriser l'inclusivité dans ces dialogues. Parce que Joseph Kabila, ce n'est pas seulement Joseph Kabila. C'est sa famille politique et tous ces Congolais qui étaient dans son obédience durant 18 ans. Ils sont combien? En parlant de Joseph Kabila, ne voyez pas seulement Joseph Kabila. En parlant de Martin Fayulu, ne voyez pas seulement l'individu Martin Fayulu. Mais combien de gens ils sont en obédience ou ils partagent la vie de Martin. Et ces Congolais-là qui sont derrière Martin, s'ils ne participaient pas dans ce dialogue, ils voient que leur leader n'a pas participé au dialogue. Vous pensez qu'ils soutiendraient le processus? C'est pourquoi nous disons, Joseph Kabila, il doit être là quand vous parlez de l'inclusivité, d'où vous ne pouvez pas attaquer Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, on peut aller au dialogue sans Martin Fayulu.
Mais Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, bah ouais, ne bat tout et puis Marambo va changer. Martin Ossa les locaux et ça la paye le côté. Mais il y a des personnes qui sont. Excusez. C'est possible de faire la même chose sans Kabila cette fois-là. Excusez, je vous dis, en mesurant le poids de ces personnalités, sans Joseph Kabila, rien n'aura changé. Mais sans Martin Fayulu, quelque chose peut changer. Attendez que je vous dise. Joseph Kabila nous a tous contrés en 2018, après les élections. Nous tous, on n'était pas d'accord avec les résultats des élections. Mais il a tenu le pays. Il a maîtrisé le fonctionnement de l'État et du gouvernement en plaçant Félix Tshisekedi au pouvoir. Les protagonistes aujourd'hui, nous tous nous parlons étant des Congolais opposants, acteurs politiques. Mais les protagonistes à la crise actuelle, qui sont les protagonistes? C'est Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Nanga. C'est eux qui s'affrontent sur terrain, sur le plan militaire. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Martin Fayulu n'est pas le protagoniste dans la crise actuelle. Réfléchissons, parlons comme des Oui, vous avez la parole, cher Owen. Mon frère, je vous dis ceci. Martin est allé rencontrer Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu arrêt, par exemple? On a arrêté avec des crépitements de balles à l'Est. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dans ces dialogues-là, que je suis en train de dire qu'il faudrait que Martin aussi soit là, Owen soit là, Bolodjo soit là, le Kubangila soit là, mais il faudrait que nous favorisions l'inclusivité. Quand nous parlons de l'inclusivité, ça veut dire on ne voudrait pas qu'un poids aussi puisse rester dehors. Par exemple, le camp de Joseph Kabila. Comment Joseph Kabila va rester dehors? Ici, Martin Fayulu, lorsqu'il nous dit oh, Joseph Kabila et Kagame, ils sont pour la balkanisation. Mais président Martin, Joseph Kabila a géré ces pays pendant 18 ans. Il avait toute son occasion de balkaniser ces pays. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il va le faire aujourd'hui parce que Félix est au pouvoir. Il puisse balkaniser les pays. Il avait tout son temps. Vous pensez qui pourrait l'empêcher? Vous, Martin Fayulu, vous-même d'abord, vous êtes en train de plairer si il va pouvoir s'en. Joseph pouvait bien balkaniser les pays. Il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, vous entrez dans les discours des talibans. Mais Martin Fayulu, je vous dis, les soldats du peuple devenus les gendarmes de Félix Tshisekedi, considérés par certains d'être corrompus, achetés par Félix. Tout ce que Martin est en train de faire ici, s'il s'attaque un peu à Félix Tshisekedi, et à Pesseleng. Suivez ça. Martin Fayulu, mon vieux, parce que moi, hein, quand vous m'avez vu plairer sur le plateau, il m'a dit ici, dans les élections, il y avait qui est l'opposant, vous allez dire qu'il n'était pas là. Loukoubangi, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Hein. Yo, yebi pompo tozala qui n'a pas fait l'élection en 2023. Yo, quand vous avez candidaté. Moi, je ne pouvais pas être candidat. Bolo, je ne pouvais pas être candidat. Et Peng ne le pouvait pas. Michel, il ne pouvait pas. Maître qui Nico Maengel, il ne pouvait pas. Maman Chantal, ils sont tous au cas pendant que vous avez candidaté. Nous ne voulions pas, on ne voulait pas aller aux élections. Le président a eu un narratif pour comprendre que jusqu'à présent, on a eu une motivation. Alors, place Pesa Kanga Kanda. Moi, Moïse Katumbi peut approcher Félix, ça ne me fera rien. Martin Lessel dit quand nous vraiment moi Owen je pleure sur les plateaux. C'est par rapport à l'estime que nous avons pour notre vieux. On n'est pas fou. Yo on dit nani encore kutana Félix et soin à point. Mais Martin Fayulu m'a déçu. Il m'a humilié. Avec Sanga Sony. Et on a le bang la passion. Ne soutenez pas des gens comme ça. Hein? Et les seuls opposants, c'est Martin Fayulu. Les seuls opposants, c'est Martin. On a des âges au-delà de 40 ans. Ils ont compté dans Martin. Les seuls opposants, c'est Martin. Dites-moi, dans l'actif de Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce pays, Martin? À part avoir été candidat en 2018, il a déjà fait quoi? C'est quoi son actif? Paul Bananga, à part rien, c'est quoi l'actif de Martin? Dites-moi, l'actif de Martin en politique, il a fait quoi? Martin Zarien. Au moins, si vous êtes avec Martin, positionnez-vous, par exemple, par rapport à l'optique électorale, le père Kubangi, là, je sais qu'il est un peu populaire, Nabanifo Nabino Bachango et tout consort, Naebi Masananga. Et puis, il dit que côté, on a Martin, bon, que je me range côté de Martin, on peut me voter. Mais biso base électorale, les ala Congo Mbimba. Et puis, nous avons dit que ils savent que Owen, il est un esprit indépendant. Je n'ai jamais compté, vous me parlez de Mouzitou. Mais Mouzitou, quand il est allé aux élections, en 2018, par exemple,
il n'était plus, par exemple, avec nous au niveau de la Mouka. Il y avait déjà un conflit avec le président Martin. Moi, je n'ai jamais été... je parle de 2023. Moi, je n'ai jamais été membre de la Mouka. Mais par rapport à mon attachement, mon amour au président Martin, je soutenais sa position. Lui seul, en tant que candidat. Mais je n'ai jamais été membre de la Mouka, ni SID. Là, je le souligne. Et le président Mozitou, par rapport à sa position, Moïse Katumbi et les autres, ils sont allés aux élections. Mais ici, nous vous disons, nous, on comptait sur notre vieux, les soldats du peuple. C'était ça, notre vieux. Via Kozalate, Bisopet Kozalate. Ata Kabila Salaka tricherie en 2018. Félix on a sa tricherie, biso to la Sarah qui toi kana vieux to boy. To ke na biso pe élection ti. Mais le fait d'aller aux élections, ça crédibilisait par exemple le processus de Félix Tshisekedi, c'est ça mon regret déjà de 1. Et de 2 ici il dit Owen, mais par rapport à la versatilité, qui est ce Congolais le plus constant que Owen Bosengue? Toute ma vie dans ma côte appartient à mon touté. Le seul parti que moi j'ai été, c'était l'UDPS. Ici, je vous l'ai dit, que le public soit témoin. Mon frère, le père Koubangila, tu vas les supporter dans ta vie. Tu quittes l'émission comme on est là avec toi. On t'appelle que ta femme, on l'a trouvée morte à la maison. Et jusqu'à présent, tu ne connais pas les causes de sa mort. Sous un régime. J'ai trouvé la mère de mes enfants avec qui on a fait plus de 18 ans. Je l'ai trouvée morte à la maison. Tu étais au deuil. Ma femme, la mère de mes enfants qui sont restés aujourd'hui orphelins. 3 enfants. Du coup, après, on vient, on casse tes affaires. Un membre de l'UDPS, je cite le nom Amis Makutano, mon frère Owen, on combattit avec toi pour l'aider et tout consort. Mais Srémi, toi, tu es un membre de l'UDPS, tu ne peux pas retourner dans notre pays, parti. Mais nous sommes en train de faire la politique. Je pouvais faire quelque chose, j'en trêve, dans le sens qu'on ne puisse pas me cibler à cet instant-là. Et j'ai fait combien de mois? Même pas 2 mois. Après, j'ai dit, quand le pape est venu au pays, Fridolin Mbongo a dit au pape, ce peuple que tu vois ici en train de souffrir, on me reçoit moi et l'autre cadre de l'UDPS, j'oublie le nom ici, il est souvent avec Augustin Kabouya, Félix Kaimbe, on nous reçoit chez chacun. Que je salue au passage ici. Oh, vous êtes vous deux de l'UDPS, Owen aussi vient de regagner la maison. Mais Fridolin Mbongo a dit, ce peuple que vous voyez en train de souffrir. Félix Kaimbe a dit non, le peuple ne souffre pas. Fridolin Mbongo doit nous dire c'est quoi le nom de son parti. Les prélats, ils sont toujours comme ça. Owen Bosengue, toi aussi cadre de l'UDPS, qu'est-ce que tu en dis? Oui, ce peuple est en train de souffrir. Je n'ai pas approché Félix Tshisekedi pour l'applaudir, mais pour qu'à l'interne, je puisse lui donner des conseils. Et à partir de là, c'est retourné au niveau du quartier général. Owen n'est pas avec nous. Il n'est pas rentré réellement. J'ai dit moi-même aussi personnellement, je reçois des appels, des messages de partout. Owen, tu nous as déçus. J'ai dit, j'ai retourné dans ma position. Je n'ai jamais trahi. Mais le président Martin Fayulu, par exemple, c'est lui, le versatile, par exemple. Il avait dit qu'il ne partirait pas aux élections. Nous autres, les amis de l'UDPS, ils nous ont haïs, nous subissons tout ce que nous subissons. Certaines personnes pensaient d'ailleurs que j'étais de l'ECD ou la Mouka, parce que j'ai défendu les vieux comme il se doit. Mais lorsque les vieux, il part faire les rapprochements avec Félix Tshisekedi, mais je me sens humilié. C'est lui le versatile. Je lui ai dit de ne pas aller chez Félix Tshisekedi, Azamangongi, Aroyo Kayote, Martin Fayulu Kenete. Le président, Owen Mwenabwamela Kabangi, Owen Momeli Bangi Makasi. Bameli Bangi, Pesou Baye, Owen Bisokasi Manayo, Tobano soutenir. On est parti comme ça. Et puis, aujourd'hui, c'est quoi les résultats? Mon frère, tout ce que nous disons, hein, c'est par amour. Bien qu'aujourd'hui, je suis dans un sens interdit. Avec Martin Fayulu, je ne retournerai plus jamais. Je suis dans un sens interdit, mais je vous exprime l'amour que moi, je porte pour moi. Alors, merci beaucoup. C'est un peu ça. Et ici, l'accord de Félix Tshisekedi avec le M23, les Rwandais, je vous dis... Avec Kagame, oui. Avec Kagame et aussi avec le M23 qui venait de signer à Doha. Oui. Mais c'est une imposition internationale de la communauté internationale. On impose et au compte de Félix Tshisekedi et au compte de Nanga. Ça ne vient pas de leur intime conviction. C'est pourquoi nous sommes en train de dire ici, mon frère, privilégions un dialogue national inclusif. Dire aujourd'hui que Kagame, pourquoi lui, il ne neutralise pas les M23? Parce que vous l'avez évoqué, le Rwanda n'est pas attaqué. Au Rwanda, la vie est normale, tout est tranquille. Mais c'est nous qui sommes, par exemple, dans une position de faiblesse. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre des préalables. Non, le Rwanda, toi aussi, tu vas faire ceci. Le Rwanda peut dire, par exemple, je le ferai payer alors.
Mais c'est vous qui avez besoin du retour de la paix. Sur le plan des relations bilatérales, il faut savoir jouer. C'est tout à fait normal que nous sachions comment on va jouer. Si le Rwanda a demandé, par exemple, que non, selon le Rwanda, les ils s'appellent comment? Des FDLR. FDLR représentaient une menace contre son régime. Et nous pensons que les M23, on ne peut pas demander, parce que c'est facile que ça. Nous ne pouvons pas demander à Kagame, par exemple, de neutraliser les M23. Ce sont nos frères des Congolais. Moi, j'ai besoin de leur retour. Pourquoi neutraliser les Congolais? Pourquoi donner à Kagame ce pouvoir, ce kilo, de neutraliser les Congolais de M23? Moi, je pense sur le plan de des relations internationales, des négociations internationales, il serait mieux, c'est facile d'ailleurs. Comme les M23, les AFC, eux aussi sont déjurés pour le dialogue, c'est ainsi que tu as dit que j'avais le même discours avec eux. Or, c'est une vérité. Toi, tu penses que 1 plus 1, si c'est 2, Nanga, s'il dit 2, moi, ouais, je dois dire 3 pour ne pas être avec lui? Je ne suis pas non plus avec Félix, pas non plus avec Nanga. Mais ici, nous disons que privilégions ce dialogue inclusif. Le protagoniste actuellement par rapport à la crise sécuritaire, Nanga Simbi arme, Félix a Simbi arme. Félix a lobby Kabila Zasima Bananga, donc tu peux Kabila Kota Bananga. Alors, Batouba m'a beaucoup pembe à propre. C'est nous. Bino quand de la patrie, parce que vous avez à Félix. C'est nous. C'est nous. Bino, ça déjà l'a fait. Martin Fayoulou est déjà avec Félix Tshisekedi. Les opposants, les vrais opposants, c'est Bissotouana, ni Mbongo, ni Bâtiment, ni Car. Mais tout ça, on a discours. Merci beaucoup, je vais vous revenir, ça sera pour chuter. Nous allons parler de la gestion de la ville de Kinshasa. Le père Koubangila, je vous passe la parole. C'est vrai, je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'il venait de dire Owen, libre à vous. Mais du moins la question, c'est en rapport avec la gestion de la ville de Kinshasa. La manière dont Daniel Bumba gère la ville, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Bon, donne d'abord bonsoir à mon frère Owen, parce qu'il a beaucoup transpiré. Merci. Je le vis vraiment transpirer. Et si on peut même lui trouver une bouteille d'eau pour qu'il puisse s'apaiser. Je ne vais pas m'apaiser, nous parlons du Congo. Je ne vais pas m'apaiser. Je dirais à mon frère que ici c'est la réflexion. On ne crie pas. Et la science n'aime pas des cris. Mais la science aime les arguments solides. J'ai entendu mon précieux et estimé frère Owen Bosengue dire le protagoniste dans cette situation c'est Kabila et Tshisekedi. Non, Kabila Nanga. Kabila Nanga et Tshisekedi. Ouais. En quoi Kabila est-il protagoniste? Parce que Kabila a fait ses 2 mandats constitutionnels. Kabila même a eu une prolongation, il est parti. Il a organisé des élections. Il nous a imposé sa volonté machiavélique qu'on ne voulait pas. Mais en quoi doit-il devenir protagoniste? C'est qui d'abord un protagoniste? Peut-être qu'il est question de définition. Vraiment. Il faut commencer par là pour comprendre. C'est qui un protagoniste? C'est-à-dire qu'en fait, un acteur dans une crise majeure de la crise, voilà. C'est Kabila. C'est non pas Kabila, non, ils sont tu l'as cité. Non, s'il te plaît. Non. Moi, je m'attiens à Kabila. Oh, là, c'est comprendre. S'il te plaît. Bon, ok, d'accord. Les deux. Les 3 alors. Ouais. Je prends Kabila, Nanga et Tshisekedi. Comme le fait Owen Bosengue. En quoi ces gens doivent être les protagonistes? Pourquoi? Parce que Kabila, c'est comme tout ancien président qui a organisé des élections. Tshisekedi a échoué. Nanga l'arbitre. Mais vous avez imposé Tshisekedi. Par contre, dans cette histoire, les protagonistes, c'est le peuple et Martin Fayoulou qui est la victime. Pourquoi? Le peuple lui a donné confiance. Kabila, un malin qui a imposé sa volonté. Donc, un voleur qui vole devient protagoniste. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi? Le protagoniste n'est pas un luxe. Oh là là. C'est question que tu es acteur. Même en faux dans une crise. Ok, mon cher, en quoi Kabila est-il un acteur majeur? Tu as dit ici que Tshisekedi peut dire avec Kabila, sans Fayoulou, les choses vont marcher. Cher frère, vous pensez-vous réellement que si Kabila pouvait le faire à Tshisekedi, il ne serait pas en exil? Il ne se réfugiera pas derrière le M23. Il devait être ici, mobiliser le peuple. Fayoulou met Tshisekedi mal à l'aise avec le peuple, avec les stylos. Tu as dit qu'est-ce que Fayoulou a fait dans ces pays? Mais mon frère, c'est pas à toi de le dire. C'est Fayoulou qui a reculé Kabila en 2015 lorsque Kabila voulait conditionner les élections au recensement. Nous étions dans les rassemblements. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Qu'il évolue, oui. Mon frère, en 2015, les rassemblements n'étaient pas encore nés. Tu le sais très bien. C'est pas à toi que je dois apprendre. En 2015, c'était la dynamique de l'opposition. Même l'IDPS, ton parti, avait refusé cette marche. Mais c'est Fayoulou qui a reculé Kabila.
Fayoulou a fait partie Kabila avec les stylos. Comment? Il n'a pas touché aux armes pour obtenir son 2% de suffrage. Chers frères, on doit avoir du respect à ces messieurs. On doit avoir du respect. Mais Kabila aujourd'hui, s'il veut réclamer, mais parce qu'il a touché aux armes, moi aussi je peux aujourd'hui aller au Bandundu, je peux aller au Congo central, je touche les gens, je deviens un acteur majeur à la crise. Vous pensez réellement que Kabila, ici au pays, peut mobiliser la masse pour faire Mona Tshisekedi? Il ne le fera pas. Sois honnête. Moi, je connais Nanga il y a longtemps, ici à Lemba Salongo. Nanga n'a même pas 10 personnes derrière lui. S'ils sont devenus acteurs, parce qu'ils ont touché aux armes. Mais sinon, qui pouvait sauver Nanga? Chers frères, Owen dit ici que lorsque Kabila parle des aspirations du M23, c'est un rapport avec l'illégitimité. Mais chers frères. Non, je n'ai pas dit ça. C'est un rapport avec l'activation de l'article 64. Non, non. 64. L'article 64. Ok, nous les lisons. Attendez. Première alinéa. Voilà, nous les lisons. Article 64 de la Constitution congolaise. Ah, cher frère, on ne va plus mentir. Article 64. Je le lis, cher Owen. T'inquiète pas. Je le lis. Mais ton téléphone pose sur le fond, là. Non, je suis là, t'inquiète pas. La télévision n'aime pas les vides. Hein. Non, il n'y a aucun vide. Il n'y a aucun vide. Je suis là. Article 64 de la Constitution congolaise nous dit ceci. Je suis là. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà. Chers frères, tu peux me dire qui a pris le pouvoir par la force? Félix Tshisekedi. Il en a pris où? Mais ici chez nous, il n'est pas légitime. Donc, c'est-à-dire, s'il vous plaît, c'est-à-dire quoi? Si Tshisekedi est illégitime, pourquoi? Parce que Kabila a pris le pouvoir du peuple. Mais c'est ça la vérité alors. Voilà. Alors, c'est lui, le voleur, qui a donné le pouvoir à RSLR, devient maintenant celui qui réclame. Un voleur n'a jamais dit la vérité. Non, Kabila t'a dit la vérité. Un voleur peut s'amender. Kabila t'a dit la vérité. Voyez-moi. Owen, je t'avais dit que, cher frère, moi je te respecte beaucoup. Mais continue à le faire, tu ne vas pas renverser. Le camp que tu as choisi, maintenant tu es mal parti. Mal parti? Tu es mal parti. Excusez mon frère. Tu es mal parti. Moi je suis mieux positionné que Martin Fayulu. Tu es mal parti. Je vous dis, consultez l'opinion. Ne te compare pas à Fayulu. Non. Compare-toi à moi. Je vais t'accepter. Même pas un seul. Et non à Fayulu. Même pas un seul. Mon cher, compare-toi à moi. Et non à Fayulu. C'est-à-dire, ici, donc, tu as pris. Non, écoutez, aujourd'hui, tu as pris d'abord d'une manière abusive un article de la Constitution. Quoi? Donc, Kabila aujourd'hui, l'article 64. Par contre, nous, du camp de la patrie, nous défendons l'article 63 de la Constitution. Qui dit ceci? Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression. Changement de narratif. Vous écoutez, vous avez compris? Non. C'est-à-dire qu'ils accompagnent le pouvoir. Non. Écoutez, aujourd'hui, face à l'agression, à l'agression russe à l'Ukraine, tous les Russes parlent le même langage. Voilà. Parce qu'ils savent que c'est de l'intégrité territoriale. Non, on ne parle pas même avec Tshisekedi parce que nous condamnons la signature d'accord. Aucun monde de l'ennemi soit créé. Moi, encore nouvel élan, l'a condamné. Mais nous, de la Mouka, on dit, nous ne sommes pas d'accord et nous interdisons à Tshisekedi de le faire. Si j'ai trouvé cet article, c'est en rapport avec l'argument de mon frère Owen Boseng qui dit que Kabila défendrait celui qui a pris le pouvoir en violation de la Constitution. Mais c'est Kabila l'auteur. Donc, on va, s'il vous plaît, on va citer en douceur. 12 minutes. Non, c'est avec vous, on va citer. Ah, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, ce n'est pas elle qui gère le temps. Je croyais que j'étais le seul qui pouvait transpirer. Dans peu de temps, on va se quitter. 2 minutes, s'il vous plaît, pas plus. 2 minutes. En rapport avec la gestion de la ville de Kinshasa. Et la même question sera posée également à Owen, et c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Donc, je pense que le sujet est clos, c'est-à-dire la génération reptile est une génération corrompue. Donc, les arguments qu'ils avancent n'ont pas sa raison d'être. Je vais maintenant dans la gestion de la ville de Kinshasa. Chers frères, vous savez, ce que Bumba est en train de faire, c'est la suite logique de la gestion de Tshisekedi.
l'on ne peut pas condamner la chose de la vie de Kinshasa et épargner Tshisekedi. C'est la suite logique. Qui nous a imposé Bumba? C'est l'UDPS. Qui a financé les travaux à Kinshasa? C'est l'UDPS, c'est la présidence. Nous avons 26 provinces. Est-ce que vous savez que chez moi, dans les Sankourou, il n'y a même pas 1 mètre de route asphaltée depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Mais Tshisekedi prend une somme d'argent importante, il donne ça à Bumba. C'est de la discrimination. Pendant qu'il y a une loi qui n'est pas de rétrocession, Tshisekedi ne rétrocède pas. Chers frères, le Congo, dans son ensemble, doit être un miroir. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui quelqu'un descend au Sankourou ou dans les Maïndombe, il se dira, est-ce que nous sommes encore au 10e siècle, soit au 21e siècle? Il n'y a aucune infrastructure moderne. Merci d'être venu. Donc, ici, moi je pense que c'est aux Congolais et aux Kinois. Je l'ai dit ici, ce que M. Jésus Noël Tchèque est en train de faire, c'est cracher sur la population. Et moi, j'en appelle à une révolution et à un soulèvement populaire pour chasser ce régime. Et les Congolais, vous êtes responsables aujourd'hui. Ne pensez pas que quelqu'un proviendra d'ailleurs pour venir vous défendre. Jésus Noël Tchèque n'a aucun droit d'interdire, parce que la Constitution dit tout Congolais est libre de sillonner partout à l'étendue du territoire national. Donc, il ne peut pas interdire les motocyclistes d'entrer dans la ville de Kinshasa. Commencez d'abord par asphalter des routes, construisez les routes avant de cette décision. Merci. Moi, je serai dans la rue avec vous afin de rejeter cette décision. Merci beaucoup, le père Koubangila Owen. En guise de conclusion, en guise de conclusion, mais de la ville, 2 minutes, c'est pas qu'on va se quitter, vous avez la parole. 2 minutes seulement. Mais c'est lui qui a commencé à parler. Il a fait d'une pierre deux coups. Hein. Il a pris les 2 minutes par rapport à cette dernière question. Vous avez déjà répondu à la première question. Vous avez la parole. Non, ici, je suis en train de dire déjà à mon frère, vous estimez qu'au Congo, le seul opposant, c'est Martin Fayulu. Moi, j'estime que le seul opposant, ce n'est pas Martin, je me compte aussi. Alors, comment je vais discuter avec vous qui êtes derrière Martin? Ou discute avec moi? Non, toi, tu es dépendant de Martin Fayulu. Moi, je compte sur moi-même. Alors, et des deux, je voulais dire ici, voyez avec le père Koubangila combien il est contradictoire. Je ne sais pas, mon frère, aujourd'hui, peut-être il n'a pas pris sa tasse de thé. Il dit que je suis dans la posture d'engager la population dans les soulèvements pour renverser ces régimes. Mais n'est-ce pas ça l'article 64? Mais il a dit encore au niveau de la Mouka, non? Pas avec les armes. Oh. Pas avec les armes. Kabila a touché aux armes. Nanga aux armes. Nous, c'est avec les bâtons. On a peu de minutes. Comme nous l'avons fait avec toi hier avec le cocktail Molotov. S'il vous plaît. Il a peu de minutes. Voilà, il a dit ce qu'il a dit. Vous avez compris qu'il a été contradictoire. Ici, nous disons au Lamouka, Owen Bosingé, la génération rupture, nous ne sommes pas dans la posture du soulèvement populaire pour renverser les régimes. Sinon, je rejoignerai par exemple les M23 déjà, comme l'ont fait les autres. Nous, à ce stade, nous disons la génération rupture incarne la sagesse politique. À cet instant, nous appelons à un dialogue national inclusif. Sur ce, je ne voudrais pas choquer ni la Mouka, ni les rebelles, pas non plus Félix Tshisekedi, la société civile, même la diaspora. Favorisons dans nos discours l'inclusivité, en sorte que nous tous, si nous soyons ensemble, nous puissions privilégier tout ça. Je suis en train de dire... On parle d'une gestion opaque. À certains Congolais... Ici à Kinshasa, qu'est-ce que vous en dites? Par rapport à la gestion opaque, quand les Lamouka... Non, moi je n'affirme pas, j'ai dit certaines langues. Quand vous voyez Lamouka attaquer Bumba et Félix comme ça, et ça va Pesselengi, ils sont ensemble. Ici, je suis en train de vous dire ceci. Je vous dis ceci. Daniel Bumba, ici, lui dit la suite logique. Daniel Bumba, non, mais c'est la suite logique, parce que Daniel Bumba est issu de la majorité présidentielle de Félix Tshisekedi. Hein, de cette majorité à qui donc vous avez donné des béquilles pour que Félix Tshisekedi ait des représentations dans toutes les provinces, sans nous l'opposition. Dans toutes les assemblées provinciales, il n'y a que des gens de Félix Tshisekedi. Au niveau de l'Assemblée nationale, il a plus de 470 députés. Et tout ça, vous avez cautionné, c'est vous. Et aujourd'hui, vous dites que non, Félix a mis Bumba. Mais vous ne savez pas qu'il y en a là dans ces genres d'élections où Félix Tshisekedi, la Mouka n'aura pas de candidats pour des députations provinciales, pas non plus de députations nationales. Ce sera comme ça, c'est contradictoire. C'est pourquoi nous autres, nous disons que les Nangas sont dans les aspirations populaires. Ça dit soulèvement, il y a un régime tyrannique. On va continuer.
Il chute. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et ici, Daniel Bumba, déjà, c'est la suite logique, c'est-à-dire il est issu de cette famille politique, que nous décrions leur gouvernance et autres, et comprenez que ça ne peut qu'aller comme ça avec Merci d'être venu. Et tous ces gouverneurs qu'il est en train de placer, quoi. À très bientôt, nous allons nous rassembler, même à 3 personnes, tout ça, un discours en plein air. Un discours en plein air. Nous ferons la communication en plein air. Naba Congolais pour expliquer que le régime de Félix Tshisekedi devrait jouer de la sagesse dans le sens que c'est par ici qu'on va citer tout Congolais dans lequel on n'exclurait personne, mais favorisons aujourd'hui la paix et l'unité des Congolais dans nos divergences. Merci d'être venu, cher Owen Bosengue. Merci beaucoup. Et en plus de cela, je voulais rajouter, oui, que Babiso Tozaba tribaliste était. Mon frère Banato et Banana et Banana Tamuta Sanko. Quand il me dit les Sankoua, mais c'est un frère, mais c'est-à-dire Congo fait ça dans la Babiso pour toi, tribalisme. Merci beaucoup. Alors, on se quitte par ici. Merci d'être venu, le père. Merci de la présence. Owen, merci de la disponibilité. Merci. Partie remise. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, suivez-nous, abonnez-vous à Naïstras Télévision. Merci à Brandon Milalou. Milalou. Merci à Tonton Ebongo. Merci à... je vois Azola. Merci à Anissé Kinkela. À mes invités encore une fois de plus, merci. Et bon tuer de programme sur nos antennes et à la prochaine. Merci.